Nous voici en ce mardi avec cette belle prière, affirmation que le Seigneur aujourd'hui nous donne à nous et à tous ceux que nous avons déposés dans le tabernacle ce dimanche lors de l'Eucharistie. Enfermés avec eux dans le tabernacle, Jésus cherche à les rencontrer, à les écouter et à leur parler. Pouvons-nous nous imaginer cette démarche de notre Seigneur Jésus qui cherche de les rejoindre et qui aime d'entendre ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont vécu, le poids de leur histoire, et que Jésus, tout en les écoutant, comprend tout ce qu'ils ont vécu, ce que ça a blessé en eux, ce que ça a troublé en eux, ce que ça a déformé en eux, leur histoire. Et Jésus est là avec ce regard d'écoute, ce regard de compréhension, ce regard de désir de les délivrer, de les guérir, de les libérer. Et Jésus qui sait combien tous ceux qui les ont confiés sont près de lui pour eux. C'est un peu comme si nous mettions une pression sur Jésus pour qu'il soit proche d'eux et qu'il soit vrai avec eux, qu'il soit pour eux vraiment ce qu'il est, le Sauveur, l'Éternel, celui qui jamais ne les abandonnera. Nous avons entendu cette belle parole à travers le prophète Isaïe, où Dieu dit « Mes paroles, elles ne reviendront pas sans avoir produit ce qu'elles disent. » Je m'imagine que tous ceux qui sont là, il y en a qui écoutent, il y en a qui ne sont pas encore attentifs, il y en a qui n'entendent pas, il y en a qui ne voient pas encore. Mais le pas encore n'est pas définitif, car il faut longtemps pour entendre une parole de vie sur soi, que les autres paroles n'aient plus d'effet. Il faut entendre beaucoup de paroles vraies et justes sur nous avant que toutes les autres ne produisent plus le mal qu'elles ont produit ou qu'elles produisent encore aujourd'hui. Tous ceux qui sont là, nous les retrouvons dans ces quelques versets que nous avons priés du psaume 33. De toutes les frayeurs, le Seigneur délivre. Ceux qui ont peur, peur de la maladie, peur de la mort, peur de la réalité qu'ils ont à vivre, peur de l'inconnu qui va leur arriver, la peur du lendemain, toutes les peurs. Seigneur, de toutes leurs frayeurs, tu les délivres. Le verset suivant nous pousse à la même prière. Qui regarde vers lui resplendira. Seigneur, tourne ton regard vers eux.
et nous leur demandons de tourner leur regard vers toi. Dans l'échange du regard, que de choses peuvent se passer. Que de choses se disent à travers l'échange d'un regard. Tout ce qui peut se produire. Je pense à la Sainte Vierge et à Sainte Bernadette, où Bernadette disait « Elle me regardait comme une personne ». Être regardé comme quelqu'un qui est digne d'être regardé. Pouvons-nous nous imaginer que ce n'est pas cela le regard de Jésus? Jésus regarde, et celui qu'il regarde, il le regarde avec amour, dignité et vérité. Le Seigneur affronte les méchants. Ah oui, le Seigneur ne vient-il pas combattre les méchants qui sont en nous? Ne vient-il pas combattre les méchants qui sont en nous? Dans la mesure où nous reconnaissons qu'en nous il peut y avoir des méchants. Comme c'est dur d'aller dire au Seigneur, oui, en moi il y a des méchants. Alors là, c'est vraiment pas le propre du milieu catho. Ils sont tous bien, parfaits et impeccables. Si nous étions vraiment bien, parfaits et impeccables, Jésus rayonnerait à travers notre vie. Arrêtons cette illusion sur nous-mêmes, s'il vous plaît. L'illusion n'est pas à ce jour un don du Saint-Esprit, mais plutôt un autre esprit qui nous dit « Toi, tu es bien, tu pries, tu vas à la messe, tu fais des offrandes, tu jeûnes, toi tu es bien. » Le psaume 33 nous faisait dire aussi « Des méchants, le Seigneur efface de la terre leur mémoire. » Ah oui, de toute ma terre, de la terre, vu que je suis façonné par la terre de Dieu, de ma terre vient y effacer la mémoire de tous les méchants. N'est-ce pas cela, la délivrance transgénérationnelle? La conclusion, le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé. Il sauve l'esprit abattu. Et dans le Pater, l'évangile d'aujourd'hui nous faisait dire « Votre Père sait de quoi vous avez besoin, matériellement, spirituellement, humainement, socialement. Oui, Seigneur, tu sais de quoi j'ai besoin. Alors n'écoute pas ce que je te dis de mes besoins, mais donne-moi, donne-nous, donne-leur ce dont ils ont vraiment besoin pour vivre simplement aujourd'hui ce que tu veux leur voir vivre. Amen. Bénis-nous et bénis-les, eux qui sont tout près de toi dans le tabernacle 24 heures sur 24. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.